Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous prévenir que les produits Team Fit by C sont désormais disponibles. Donc j'ai lancé des hoodies, des t-shirts et des tasses Team Fit by C. Je vous mets le lien directement dans la barre de description. Donc il y a 3 modèles de vêtements disponibles. Il y a les hoodies qui sont donc les pulls à capuche, il y a les crew-neck qui sont les pulls normaux et il y a les t-shirts. Et on a 3 designs différents disponibles dans les 3 modèles. Donc on a tout d'abord mon préféré, le Strong Beach Energy. On a Gorgeous Gorgeous Girls Lift Heavy Shit et finalement Healthy Girls Are the Prettiest. Et absolument chaque modèle est disponible en 5 couleurs. Donc au final vous avez le choix parmi 45 possibilités. Et chaque design est aussi disponible en tasses, c'est des tasses de 450 ml. En ce qui concerne les tailles, il y a un guide des tailles sur le site internet. Personnellement, j'ai pris les pulls en M parce que je voulais quelque chose qui était pas trop serré mais pas trop large et les t-shirts en XL pour avoir vraiment un look oversized. Et encore une chose importante, c'est que 10% des ventes sera reversé à une association qui soutient les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. Toutes les commandes seront envoyées le 30 novembre. Donc vous avez jusqu'au 30 novembre pour commander afin de recevoir encore votre commande avant Noël. Et encore une fois, je vous mets le lien directement dans la barre de description. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, je recommence YouTube. Ça m'avait manqué un petit peu honnêtement, même si cette pause m'a vraiment fait du bien et je me réjouis pas trop des montages. Donc pour cette vidéo, je me suis dit quoi de mieux que de vous faire une journée dans mon assiette, puisque si vous avez vu ma vidéo précédente, j'ai arrêté de compter mes macros il y a maintenant 3 semaines. Donc je voulais vous montrer un petit peu comment je mange de façon intuitive. D'ailleurs, dans ma vidéo précédente, je touche un mot aussi sur l'alimentation intuitive, justement, parce qu'elle a tendance à être mal appliquée, pratiquée, on va dire. Enfin bref. Donc ce matin, j'ai mangé mon petit déjeuner. Donc c'était un pudding de graines de chia, si on veut. Donc j'ai mélangé du yaourt avec un peu de lait pour le rendre plus liquide. J'ai rajouté des graines de chia et du miel. J'ai bien mélangé, j'ai laissé toute la nuit au frigo. Et ce matin, j'ai rajouté des myrtilles et du granola. Avec ça, j'ai aussi bu un café au lait avec du sucre dedans, parce que c'est meilleur, voilà. Et j'ai pris aussi mes compléments alimentaires. Alors je prends beaucoup de compléments alimentaires. C'est un protocole très personnalisé pour soutenir mes hormones que Victoria me fait. Je vais pas vous dire maintenant tout ce que je prends, je l'ai déjà fait dans certaines vidéos sur mes hormones justement, mais je pense que donc je vais faire des prises de sang normalement vers la fin du mois, quelque chose comme ça, et faire une consultation avec Victoria. Et je vais vous filmer ça pour YouTube et dans la vidéo, je pense que je vais vous dire tous les compléments alimentaires que je prends et parce qu'elle va sûrement adapter le protocole. En fait. Donc voilà, j'ai pris mes compléments alimentaires. D'ailleurs, il y en a pas mal que je prends sur Nutri, par exemple les oméga 3, l'acide hyaluronique, les collagènes shot ou le coenzyme Q10. Et pour rappel, vous avez toujours moins 15% sur tout le site Nutri avec mon code Chloé15 sur le site français et avec mon code Chloé sur le site suisse. Voilà, sinon, là on est lundi matin, il est 9h30, je vais partir, je dois passer à la poste, je dois aller faire des courses et je vais aller m'entraîner. Et ensuite, je vous montre ce que je mange après l'entraînement. Il y a encore une chose que je voulais vous dire par rapport au vlog. Vous savez que j'ai arrêté, bon non seulement parce que j'avais besoin d'une pause, mais aussi parce que j'avais plus trop d'inspiration sur quoi filmer. Je trouve que mes vlogs devenaient un peu chiants. Et du coup j'ai décidé, à partir de maintenant, dans chaque vidéo, je vais choisir un sujet. Et je vais en fait développer ce sujet ou répondre à une question ou expliquer quelque chose. Et comme ça, chacun de mes vlogs aura un thème avec une question auquel je réponds. Donc dans cette vidéo, il n'y en aura pas parce que je fais déjà une journée dans mon assiette, je trouve que c'est déjà le sujet de la vidéo. Mais à partir de la vidéo suivante, je vais faire ça. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu plus partager mes connaissances et vous allez pouvoir retirer un peu plus de valeur de mes vlogs en espérant à chaque fois vous apprendre un petit peu quelque chose.
Alors je viens de finir de m'entraîner, j'ai eu un trop bon entraînement, j'ai refait des squats à 80 kg et ça montait relativement facilement. Après j'avais encore un tout petit peu mal à la cheville et vu que j'ai pas pu bouger la cheville pendant une semaine, j'ai quand même une mobilité un petit peu réduite en ce moment, ça va vite revenir mais voilà. Et j'ai aussi fait des hip thrusts après les fentes, j'ai oublié de les filmer. Donc voilà, là je vais aller manger et je dois me dépêcher parce que j'ai rendez-vous chez le médecin après. Et je dois aller mettre de l'essence. Alors il est bientôt 13h, je vais me faire à manger. Donc mon petit déjeuner ce matin j'ai mangé à 8h je crois. Donc là je vais me faire un gratin de pommes de terre avec des tomates, des oignons, du poulet. Et je vais manger ça avec du cottage cheese. Alors, je vais enfourner ça pendant 15 minutes. Alors qu'on se comprenne bien, c'est de l'improvisation totale. Hein, alors pendant que c'est au four, je vais juste goûter ça. C'est des noix de baru, je sais pas comment on prononce. C'est des noix, alors le nouvel aliment semblable à la cacahuète est cueilli à la main au Brésil. Donc j'ai jamais goûté, donc ça ressemble à ça. Donc ça ressemble un peu à des cacahuètes effectivement, mais il y a comme une peau. Bon c'est bon hein, mais ça ressemble vraiment à une cacahuète. Un mix entre une cacahuète et une noix du Brésil en fait. Ouais c'est bon. Donc je vais vite manger ça, me doucher et je dois partir dans 30 minutes. C'était de l'impro totale, mais c'est trop bon, franchement. Alors j'ai rendez-vous chez le médecin et je vais boire un café avec un copain normalement qui est designer et qui travaille pour moi de temps en temps. Donc là on bosse sur un projet, donc on va aller bosser là-dessus. Alors il est 17h, je viens de rentrer, je vais juste manger un snack, donc je vais manger 2 mandarines et boire un shake protéiné. Alors c'est très rare que je consomme des shakes comme ça à cause des édulcorants qui contiennent, bon c'est un shake sans lactose parce que je ne supporte pas le lactose, mais je ne supporte pas non plus les édulcorants. Alors si c'est occasionnel, je le supporte. Par exemple, je sais que je vais le boire, j'aurai pas de soucis de digestion. Mais en fait, c'est si je commence à consommer des édulcorants au quotidien que là, je sais que j'aurai de nouveau des problèmes. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment rare que j'en boive. Mais voilà, j'étais en ville, j'ai acheté ça. Je l'ai pas bu quand j'étais en ville, donc je le bois maintenant. Alors, il est 19h, je vais me faire à manger. Donc je vais me faire du saumon et des poireaux. Et j'ai du riz qui est déjà cuit, donc je vais manger ça avec du riz. Je vais pas me la péter, mais le saumon est tellement bien cuit, c'est trop bon. Et les poireaux à la crème, c'est incroyable. J'aurais dû m'acheter du chocolat en course aujourd'hui. J'ai envie d'un dessert, mais j'ai rien chez moi. Alors aujourd'hui on est mardi matin, là il est 11h et je viens de terminer une séance d'acupuncture. Et j'ai repensé à quelque chose parce que pendant l'acupuncture, il faut savoir que donc on est couché pendant une demi-heure à 1 heure avec des aiguilles partout et on peut pas bouger et donc on peut rien faire, on n'a rien à faire. Et du coup, j'ai toujours tendance à avoir plein de pensées, plein d'idées, etc. Et j'ai repensé à quelque chose et je voulais vous en parler. Donc hier soir, en fait, vous savez que j'ai tendance à beaucoup écrire et j'ai écrit dans mon journal « I became the woman that younger me used to look up to ».
En gros, ça veut dire je suis devenue la femme que la moi plus jeune avait pour habitude d'admirer. Et c'est un petit peu, en fait, j'ai un petit peu reconnu mon parcours, mes progrès et la personne que je suis devenue aujourd'hui. Parce qu'on a tendance à toujours être trop dur envers nous-mêmes, à toujours se dire qu'on n'est pas assez, etc. sans vraiment se rendre compte du chemin parcouru, en fait, tout simplement. Et en fait, et c'est là que je vais en venir, c'est ça que vous allez pouvoir en retirer, je pense, c'est que pour devenir la personne que vous voulez être, ça demande un changement d'identité. En fait, plus qu'une question de comportement, donc plus que toujours vous dire je dois faire ça, essayez de voir ça plutôt comme une question d'identité. C'est-à-dire, vous posez la question qui est-ce que j'aimerais être et ensuite agir comme si vous étiez déjà cette personne. Faire les choix que cette personne ferait, en fait. Et c'est exactement ce que j'ai fait, au final, totalement inconsciemment à l'époque. Mais en gros, je voulais plus être la personne que j'étais. C'était vraiment une question d'identité. Je voulais plus être timide. Je voulais plus être celle qui a peur. Je voulais plus être une employée. Je voulais plus être maigre. Je voulais plus être celle que la nourriture dicte sa vie. Je voulais plus être négative. C'était mon identité à l'époque. Et en fait, pour moi, je voulais tellement être quelqu'un de différent que j'ai commencé à agir comme si j'étais déjà cette personne. Et c'est ce qui m'a permis de le devenir. Donc, à l'époque, j'admirais et je voulais être sportive. Je voulais être positive. Je voulais être quelqu'un qui a confiance en elle, qui ose dire ce qu'elle pense, qui ose parler, tout simplement, qui est indépendante, libre, qui est entrepreneuse, qui ne travaille pas pour quelqu'un, etc. Ensuite, j'ai voulu devenir une bikini, j'ai voulu être une pro. Et avant même de l'être, avant d'être tout ça, j'ai commencé à agir comme si je l'étais déjà. Et je pense que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de le devenir. Et hier, je me suis rendu compte que effectivement, j'étais devenue la personne que j'avais pour habitude d'admirer et que je voulais être, en fait. Et encore une fois, c'est vraiment, pour atteindre vos objectifs, il faut vraiment essayer c'est une question de changer, en fait, votre identité, plus que changer uniquement vos comportements. Parce que si vous changez vos comportements sans vous changer vraiment qui vous êtes ou à qui vous vous identifiez, vous n'allez jamais continuer à appliquer ces comportements. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais voilà ce qui se passe dans ma tête pendant l'acupuncture. Et pendant l'acupuncture, d'ailleurs, j'ai eu l'idée du sujet de la prochaine vidéo. Je vais aborder la question de comment accomplir une recomposition corporelle. Mais ce que je voulais vous demander, en fait, c'est de me donner vos idées pour les prochaines vidéos. Une question ou un sujet qui n'est pas très clair et que vous voulez que je développe. Donc, en face cam, je m'asseye face à la caméra et je parle pendant, 5, 10, 15 minutes, le temps qu'il faudra, pour vraiment développer cette question. Et voilà. Donnez-moi vos idées en commentaire pour que je sache qu'est-ce qui vous intéresserait. Je vais m'entraîner, je fais le dos, du cardio, je vais essayer de vous filmer mon entraînement.
Alors, il est 17h30, j'ai bossé tout l'après-midi et là, je suis venue dans l'autre fitness où j'ai un abonnement, j'ai 2 abonnements de fitness maintenant, mais je suis venue ici pour faire juste un sauna, donc je vais faire une petite séance de sauna maintenant. Alors aujourd'hui on est mercredi matin, je vais aller m'entraîner, je vais aller faire rapidement les épaules et aujourd'hui sinon je vais rien vous filmer d'autre de la journée parce que je vais manger à midi chez ma mère et comme ça je vais voir ma nièce et mon neveu qui ont 2 ans et 6 mois et cet après-midi je vais aussi chez ma soeur pour voir ma soeur et mon autre nièce qui a 4 mois. Donc voilà, je vais rien vous filmer. Tu vas bien? Bah ça va nickel, et toi? Mais oui. Ton dos, ça va? Bah, en fait, je voulais qu'on s'appelle juste parce que c'était plus simple. Plutôt que t'envoyer un mail, et puis comme ça je pouvais te poser des questions aussi direct. Mais en gros, je voulais un petit peu te prévenir de ce qui va t'attendre. En gros, tu vois, avant de commencer une sèche, il faut être sûr d'être prête. Ça, tu l'as compris, je pense que je l'ai assez dit. Donc métabolique, hormones, ça je pense c'est bon. T'es dans une bonne position maintenant pour pouvoir commencer une sèche. La deuxième chose où il faut être sûr d'être prête, c'est ta relation avec la nourriture. Je veux te demander que si jamais tu remarques que ta relation avec la nourriture se dégrade durant la sèche, il faut absolument me le dire tout de suite. Donc ça c'est les 2 choses pour lesquelles je pense que tu es le plus consciente. Et maintenant il y a encore 2 aspects où j'ai un petit peu moins mis l'accent dessus, où je ne l'ai pas forcément encore dit. Il faut savoir qu'une sèche c'est pas fun du tout. C'est pour ça que des fois, je crois que je t'avais dit, profite de ta prise de masse, de ta reverse, parce qu'une sèche c'est pas fun. Et le dernier point, il faut que tu sois consciente aussi des efforts que ça va demander. Et que forcément, tu pourras plus avoir la liberté que tu avais maintenant. Donc ce sera plus, tu vois, moi je t'avais vraiment mis 3 jours par semaine pour que justement tu puisses vivre en fait. Donc ce que tu avais tendance... Voilà, mais ce que tu avais tendance à ne pas faire avant. Mais c'est vrai qu'en sèche, je dis pas que tu dois te couper des autres et arrêter d'avoir une vie sociale, etc. Mais c'est juste que plus tu vas manger chez les autres, tu vas manger dehors, etc., moins tu auras de contrôle sur ce que tu manges, moins tu auras de précision. Et au final, faire des efforts sur 6 jours dans la semaine pour qu'au final, le 7e jour, tu fasses ton repas libre et en fait, ça te sort du déficit calorique, tu avances pas et déjà, c'est décourageant pour toi, ça prend plus de temps et au final, voilà, c'est des efforts toute la semaine pour rien. C'est pour ça que je te pose des questions en fait, par rapport à ton emploi du temps. Je vais pas te mettre 3 heures de cardio par semaine parce que je suis consciente que tu n'as pas le temps. Mais il y aura quand même un peu de cardio. Et ça, faudra essayer de dégager du temps pour.
aujourd'hui on est jeudi, il est bientôt 15h. Ce matin j'ai bossé toute la matinée, j'ai eu un call avec une cliente, etc. Ensuite je suis allée me promener, je suis allée marcher un petit peu. Et là je vais partir, je dois aller faire des courses d'abord. Ensuite je vais de nouveau retrouver mon pote pour bosser sur des trucs. Et après j'ai un cours de yoga. Alors je viens juste de rentrer du yoga, c'était trop bien, ça m'a trop fait du bien. En fait ça fait 2 semaines que j'étais pas allée au yoga parce que j'étais à Stockholm et après j'ai eu mon truc au pied. Donc voilà, mais ça m'a trop fait du bien de retourner. Et je viens de recevoir un colis. J'ai commandé une couverture, comment on dit, lestée. Donc je l'ai commandé sur Etsy. Il paraît que c'est trop bien. Donc ça aide notamment pour ceux qui souffrent d'anxiété. Alors je souffre pas d'anxiété, mais ça peut quand même aider à déstresser. Donc en fait, quand on est couché, ça paraît pas si lourd que ça. Je sais pas. Je vais essayer de dormir avec et on verra si je dors mieux. Après, en général, je dors bien, donc mais on verra. Bref, je vais aller manger. Bon, à part ça, il est 20h30. J'ai aucune envie de cuisiner. Donc, je vais me faire des avocats toast avec du saumon fumé. Alors, aujourd'hui on est vendredi matin, j'ai bossé toute la matinée et là je suis en train de me faire à manger. J'ai vu ça sur Instagram, ça me donnait trop envie, du coup j'ai voulu essayer. C'est une recette syrienne, donc là j'ai déjà cuit tous les ingrédients, je vais assembler. Donc je vais tapisser en fait le moule d'aubergine cuite. Ensuite je vais rajouter du bœuf que j'ai cuit avec des oignons et de l'ail. Et je vais verser du riz que j'ai fait tremper dans du bouillon. Et je vais enfourner 30 minutes et ensuite je vais retourner sur une assiette. Bon, c'est pas très joli, mon démoulage est un peu moche, mais ça sent trop trop bon. Alors, on va goûter ça. Et j'ai fait avec une sauce au yaourt, enfin yaourt, épices, etc. pour manger avec. Ça manque de sel, mais c'est trop bon. Bon, je vais aller m'entraîner, je vais aller faire les jambes, je vais faire des deadlifts aujourd'hui. Mais je voulais terminer cette vidéo ici, comme ça je peux finir le montage et la mettre en ligne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais que les produits Team Fit by C, putain... Oh,